Un décor végétal époustouflant. Perché sur un éperon rocheux qui surplombe la Dordogne, les jardins de Marquessac abritent 150 000 buis. Quand arrive l'automne, il faut tailler cette immensité à la cisaille à main qui pourrait laisser penser que l'on assiste à une symphonie en deux temps. Faut pas compter les coups de cisaille, ça c'est sûr. On appelle ça de la repasse du coup. Donc c'est juste la pousse qu'il y a eu durant la saison en fait. Des sculptures aux formes géométriques. Alors Christophe Curzac, chef des jardiniers, est aux petits soins. Nous sommes très précis sur la taille. C'est pour ça qu'on utilise une cisaille à main. Donc on a une coupe nette, précise. La feuille est bien coupée et pas hachée. Un geste millimétré, tout en rondeur, de quoi émerveiller les visiteurs. C'est de la joaillerie même, à la limite. C'est vraiment, voilà, c'est beau. C'est vraiment, c'est minutieux, c'est délicat et en même temps, c'est magnifique. Quand c'est droit, c'est à mon avis plus facile que suivre les courbes et tout. C'est vraiment eux les professionnels là. C'est vrai que ils n'ont pas de plan, ils n'ont rien. Ils ajustent, c'est vraiment joli. C'est trop beau. Des arbres à tailler, il n'y en a pas que sur Terre. Il faut aussi s'occuper de la végétation, nichée dans cette falaise. Les premières fois quand on descend, effectivement, on a beaucoup d'appréhension. On a la boule au ventre, effectivement. Rien n'est laissé au hasard. Les jardiniers de l'extrême ont été formés pour cet exercice particulier. Tenus par une corde, ils travaillent ici à une quinzaine de mètres au-dessus du sol. C'est déjà compliqué de tailler sur la terre ferme. Donc tailler en plus en faisant des acrobaties en falaise, c'est plus compliqué, oui. Il n'y a pas que les jardiniers qui ont le droit aux sensations fortes. Ce domaine de 22 hectares est en effet prisé par les touristes pour ses installations sportives, notamment sa Via Ferrata, un itinéraire aménagé sur une paroi rocheuse, avec une vue dégagée sur la Dordogne, au prix d'un certain effort. C'est physique? Un petit peu, ouais, quand même. Pour un parcours en autonomie, c'est pas facile. Faut pas trop regarder en bas non plus. Une heure de parcours, Bon, ça va, c'est pas si pire. parfois complètement suspendu au-dessus du vide. Un souvenir mémorable aussi. Youhou! Pour ceux qui osent se lancer dans cette aventure. C'est riche en sensations. C'est pas le parcours, elle ne se fait pas tout seul. Il faut y mettre du sien. C'était très joli et je suis trop contente de l'avoir fait. C'est assez unique de trouver ça dans un lieu culturel, de jardin. C'est assez unique en France, même dans le monde, je suppose. Pendant ce temps, la dernière visite démarre avant la tombée du jour, sous l'œil attentif des pans. Et c'est Stéphanie Anglaise qui, depuis 20 ans, raconte l'histoire de cet endroit. Quelle forme avait ce jardin à l'époque? Et on en est arrivé là, à ces formes que vous découvrez aujourd'hui. Mais je vous rappelle, on n'a pas de plan. Donc ça ne peut pas être un copier-coller du jardin d'autrefois. Les jardins de Marquessac datent de la fin du 19e siècle et ont traversé le temps. À l'origine de ce projet, un magistrat nommé Julien de Serval. 150 ans après, on profite toujours de son œuvre, de ce jardin qu'il a créé, de toutes pièces. Puisqu'il a fait planter tous ces buis pendant 30 ans. Et que, voilà, son havre de paix est devenu notre havre de paix à nous. Ouvert toute l'année, les touristes se font moins nombreux au cœur de l'automne. Après 6 km de promenade, dépaysement garanti. C'est vraiment magnifique. On est dans un autre monde en fait. Voilà, c'est chouette. C'est très agréable, un grand jardin comme ça avec les falaises. Puis la chance qu'on a au mois de novembre d'avoir un beau temps comme ça. Donc, ouais. Cette année, le jardin a connu une fréquentation record avec 210 000 visiteurs, ce qui fait de lui le jardin le plus visité du Périgord.